Alors, on nous demande de dériver f et de l'écrire en fonction de a, b et c, de a et b. Donc, on dérive. Donc, a, c'est un nombre. Donc, il reste, ça va faire a fois la dérivée de x au carré, donc a fois 2x. Et b, c'est un nombre, donc la dérivée de bx, c'est juste b. Donc, ça fait 2ax plus b, en l'écrivant un petit peu plus simplement. Ensuite, déterminer les valeurs de f de 0, f de 3 et f' de 3 graphiquement. Donc f de 0, c'est l'image de 0. Donc l'image de 0, c'est ici, donc c'est 1. f de 3, donc on sait que le point A est sur la courbe. Donc f de 3, c'est moins 0,5. Ensuite, f' de 3. Donc là, c'est le nombre dérivé en 3 qui nous intéresse. Donc il faut regarder la tangente au point d'abscisse 3. Donc 3, c'est ici. Donc le point de contact, il est là. Donc la tangente, c'est évidemment celle qui a été dessinée. Donc pour avoir le coefficient directeur, on va regarder. Donc je me place ici. Je vais de 1 vers la droite. Et je regarde de combien je monte. Donc là, je monte de 1. Donc du coup, ça c'est le coefficient directeur. Donc la droite, t a pour coefficient directeur 1. Donc f' de 3 est égal à 1. Ensuite, on va déduire les valeurs de ABC. Donc à partir de là, on va écrire un système. On va déjà chercher à partir de la formule f de 0. Donc f de 0, si je remplace ici, ça fait a fois 0 plus b fois 0 plus c. Donc ça fait juste c au final. Donc avec la formule, on a trouvé que f de 0 égale à c. Et graphiquement, on a trouvé que f de 0 égale à 1. Donc on en déduit que c est égal à 1. Donc on parle de ce qu'on a observé graphiquement et avec le calcul. Après, on va faire pareil avec les deux autres. Donc f de 3 est égal à moins 0,5. Donc je vais remplacer 3 là-dedans. Et après, je vais dire que c'est égal à moins 0,5. Donc a fois 3 au carré, donc a fois 9, plus b fois 3, plus c. Donc tout ça est égal à moins 0,5. Parce qu'on avait vu graphiquement, c'est égal à moins 0,5. Donc 9a plus 3b plus c égale moins 0,5. Et c, on avait dit que c'était 1. Donc 9a plus 3b plus 1 est égal à moins 0,5. Le plus 1, je vais le mettre de ce côté. Donc moins 1 est égal à moins 0,5 moins 1, donc moins 1,5. Ensuite, f' de 3 est égal à 1. Donc f' de 3, f' de x, on avait calculé ici. Donc f' de 3, je remplace le x par 3. Donc 2a fois 3, ça fait 6a plus b. Donc 6a plus b est égal à 1. Puisque f' de 3, on a vu graphiquement que c est égal à 1. Donc là, c'est ces deux équations qui nous intéressent. On va faire un système d'inconnus a et b. Et on va résoudre ce système. Donc 6a plus b égale à 1 et 9a plus 3b égale à moins 1,5. Donc ça équivaut à... Donc là, pour résoudre le système, on va isoler le b. Donc je passe le 6a de l'autre côté, donc ça fait b est égal à 1 moins 6a. Et ici, je vais remplacer le b par ce que j'ai trouvé ici. Comme ça, on n'aura plus que des a dans la deuxième ligne. Plus 3 fois 1 moins 6a
est égal à moins 1,5. Ensuite, bon, la première ligne, j'y touche pas pour l'instant. Et ici, il faut calculer, c'est une petite équation du premier degré d'inconnu A. Il faut résoudre pour trouver la valeur de A. Donc, je développe la parenthèse. 3 moins 18A est égal à moins 1,5. Donc ici, 9A moins 18A, ça fait moins 9A égale, et là, moins 3, donc moins 1,5 moins 3, moins 4,5. Après, je divise par moins 9, donc A est égal à moins 4,5 sur moins 9, donc ça fait 1 demi. J'ai la valeur de A, donc A égale 1 demi. Il ne me reste plus qu'à trouver la valeur de B en remplaçant là-dedans. Donc B, c'est égal à 1 moins 6 fois 1 demi. Donc B est égal 6 fois 1 demi, ça fait 6 sur 2. Donc ça fait 3. 1 moins 3, donc moins 2. Donc j'ai trouvé les valeurs de A et B. Donc après l'expression de f de x, donc f de x égale 1 demi de x au carré moins 2x, et c on avait trouvé 1, donc plus 1.